Bonjour à tous, voici ce message du jour pour toi. Alors clairement, ce qu'on te dit, c'est que la semaine prochaine, une nouvelle période de difficulté dans la relation avec ton autre s'installe. Alors, celle-ci n'est pas forcément négative, elle doit te permettre de comprendre encore l'éloignement, la raison pour laquelle il s'est éloigné. On voit dans la relation que vous avez eue cette très forte connexion, ce magnétisme qui vous unit, cet attrait magnétique, le fait d'avoir ce besoin d'être toujours ensemble. Mais ce qu'on me dit, c'est qu'effectivement, à un moment donné, toutes ces émotions que vous avez l'un envers l'autre sont en train de remonter. Et le problème, c'est que doutant pour toi, doutant un petit peu de l'après, tu cherches à te rassurer auprès de lui. Tu sens qu'il manque. Parfois, il commence à manquer un petit peu d'engagement, il commence à moins venir vers toi, il commence à prendre de la distance et on sent que ça vient mettre en lumière chez toi ces anciennes blessures de rejet, d'abandon, la trahison en fait, peu importe celle que tu as. Euh, et surtout, c'est que lui, du coup, face à ces montées d'ego, ces montées de peur, ces montées d'inquiétude, et le fait que du coup tu essayes petit à petit de prendre un petit peu le contrôle où tu le questionnes sur sa vie, sur ce qu'il veut faire, etc., va provoquer chez lui, si tu veux, la remontée de ses propres peurs. Dans le sens où il te ressent profondément, et du coup, par rapport à ses inquiétudes et ses angoisses qu'il ressent, en fait, là, ça monte comme dans une coupe, tu vois, on te dit que clairement la coupe est pleine et qu'elle commence à déborder. Je parle bien sûr au niveau émotionnel. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Pour se protéger, il va se placer dans le silence. Derrière ce silence, tu dois comprendre, toi, euh, ce qu'il vient mettre en lumière. Alors je sais, évidemment, c'est difficile parce que tu l'as toujours en tête, tu ne parviens pas à l'oublier. euh, dans les interactions que vous avez eues, il t'a blessé. Donc prends le temps, si tu veux, de penser à toi, de, tu vois, retrouver ta paix intérieure. Il s'agit de trouver l'équilibre et d'acter des changements qui s'avèrent pour toi, en tout cas la semaine prochaine. Si tu peux sortir avec des amis, alors tout le monde n'est pas comme ça. Certaines personnes ont besoin de se retrouver chez elles, toutes seules, devant la télé ou peu importe. Mais fais vraiment des choses où tu te sens bien avec toi-même. Expérimente de nouvelles activités. Fais-toi plaisir. Simplement, c'est ce qu'on te dit, c'est de retrouver la paix. Parce que malgré tout, il s'agit aussi d'avant tout de te préserver et de préserver, tu vois, tes énergies. On sent qu'il y a une vraie densité lourde autour de toi parce que tu réfléchis, tu cogites beaucoup et en fait, ça crée des formes pensées. Soit dans un processus de purification personnelle. Euh, on voit bien, hein, de toute façon, tu vois que malgré la distance qui s'installe un petit peu entre vous et surtout ce grand manque de communication, dans les énergies, on voit bien que ça passe. On voit que vous êtes des vases communicants, on voit que lui te ressent, et que toi aussi tu le ressens, alors effectivement tu sens qu'il va pas bien. Euh, Fais bien une attention quand tu ressens des émotions un petit peu parfois négatives, euh, que ça vienne de toi. Est-ce que ça vient de moi? Je me pose la question, j'écoute ce que je ressens au fond de moi, pas dans la tête, hein, mais au fond de ton cœur, dans ton corps. Il faut que ça vibre. Il faut que tu sentes que ça vibre à l'intérieur de toi. Voilà, c'est pas moi, là je n'ai pas de raison d'aller plus mal que ça, c'est lui. Alors effectivement, cette rencontre pour lui va créer un véritable inconfort qui crée du changement. Le problème, c'est que c'est comme un tourbillon. Il va se placer tout d'abord au bord et il va essayer de nager un petit peu à contre-courant. Puis en fait, il va s'enfoncer profondément dans ses peurs, dans ses angoisses, dans ses tourments. Ce processus de transformation de ton autre, du runner, prend du temps. Prend du temps, alors on ne voit pas les cartes, hop, je vais décaler un petit peu, prend du temps parce qu'il vit pleinement des situations qui l'amènent à se poser des questions sur le sens de sa vie. Beaucoup de runners ne perçoivent pas la notion de lien, vont vous mettre simplement des mots, tiens, je ne sais pas ce que j'ai avec toi, mais il y a vraiment quelque chose de particulier, je sais qu'on a quelque chose de fort ensemble, et
mais je ne parviens pas à mettre de mots dessus. Il n'est pas nécessaire qu'un runner connaisse, si surtout pas, si en plus de ça il n'est pas ouvert au lien de flamme jumelle ou d'âme jumelle, que certains runners connaissent le parcours. Vous pouvez parler parfois simplement de liens magnétiques entre vous, de liens d'âme. Et ce qu'on te dit, c'est que pour le moment, il se voile la face. Il va être placé tellement dans l'inconfort qu'il va pas forcément vouloir te dire toute la vérité. Il va cacher certaines choses, peut-être même parfois te mentir sur ce qu'il ressent profondément. Mais ça fait partie, si tu veux, de la part de lui qu'il doit assumer. En fait, quand il est en ta présence, il est, lui, dans son vrai lui, si tu veux, dans la personne qui est simple, qui écoute ce qu'il ressent dans sa sensibilité. Le problème, c'est dès qu'il se détache de toi, il reprend un petit peu ses vieux tourments. Du coup, il doit conscientiser ses erreurs, parce qu'il a des parts d'ombre, comme tout à chacun, nous avons tous des parts d'ombre, et il en a. Et il doit les conscientiser pour pouvoir les dépasser. Son âme, du coup, va le guider dans cette phase d'éloignement de toi. Prends le recul nécessaire, tu vas le sentir de toute façon évoluer, tu vas le ressentir progresser, tu vas le ressentir dans ces interactions qu'il peut avoir avec toi. C'est-à-dire que tu pourras déterminer, en faisant attention toujours à tes ressentis, ses intentions, ses sentiments. Même s'il te dit à distance, ouais, mais moi je ne t'aime pas, je ne t'ai jamais aimé, et qu'auprès de toi, il se sent complètement débordé par les émotions, sa sensibilité, et là, il est dans une communication où il a envie de se projeter, il est clair que là, il est dans toute sa sincérité. Et tu vois, il va faire le tri autour de lui. Peu importe que ce soit une ex, que ce soit une femme qui soit dans son cœur aujourd'hui, ou que ce soit dans l'entourage, on te dit clairement que tu vois ses adversaires, il va être amené par l'univers à s'éloigner de ces personnes. Parce qu'il va te ressentir au plus haut point, lui également, sans forcément savoir pourquoi, mais il sait que c'est toi. Tout simplement, c'est toi. Donc, voilà, la semaine prochaine, on sent cette période difficile d'isolement. Comment l'appréhender? Lâche prise par rapport à cette période. Que tu le ressentes va te permettre de valider tes ressentis. Progresse sur ta lumière parce que ça va lui permettre lui aussi de progresser sur la sienne. Je te rappelle, cette relation si particulière, c'est comme un train. Toi, tu es dans la locomotive et tu fais avancer ce train. Lui se trouve dans le wagon de queue. Il est derrière. Il n'est pas prêt à revenir maintenant, mais il te suit. Il te suit dans la progression que tu fais, que tu engages sur ta vie. Et petit à petit, il se rapproche de toi. Il revient à toi en parcourant chaque wagon, parce que chaque wagon représentant ses blessures, ses difficultés, ses schémas répétitifs. Et il avance au fur et à mesure.